Alors, que pensez-vous du festival? Bah, ça fait bouger un petit peu la ville. Ah ben il est très bien parce que ça fait combien? Ça fait 20 ans que ça dure? 30 ans que ça dure, oui. Et donc je suppose que les choses qui durent depuis 30 ans sont des bonnes choses. Qu'apporte le festival à la ville d'Évreux selon vous? Ah bah, il apporte de la vie, il apporte l'accès à la culture pour les jeunes, pour les moins jeunes. Mais d'y voir un tel festival, ça se finance comment? Ah, pour ça, il existe des financeurs. On peut en trouver à la mairie d'Évreux. Je vous y emmène. J'ai dû être à peu près 30 ans festivalier, puisque je crois que il a commencé en 1983, à l'époque j'étais conseiller municipal, donc je me rappelle bien du vote de la première subvention. Bon, depuis 30 ans, voilà, j'ai suivi ça et j'ai participé à tous les festivals. L'objectif, c'est de soutenir le grand festival du département de l'Eure et même de la région Haute-Normandie, puisque ce festival qui a 30 ans d'existence cette année porte les couleurs d'Évreux, de son agglomération, sur d'autres territoires, partout en France, notamment dans le domaine des musiques actuelles. Donc pour nous, c'est un vrai vecteur de communication, un vrai vecteur de notoriété, un vrai vecteur d'attractivité du territoire et un vecteur aussi de diffusion culturelle. Il faut savoir que la ville d'Évreux a une culture rock depuis très très longtemps, qui a été amenée il y a bientôt une cinquantaine d'années avec la venue des Américains et surtout leur présence au niveau de la base aérienne, qui était une base américaine à l'époque. Et nous avons donc une culture rock dans la région. Et il est important que ce festival perdure pour pouvoir poursuivre cette culture rock. Alors, la ville d'Évreux participe au fonctionnement du festival rock, la ville comme l'agglomération du Grand Évreux, d'abord par des subventions, donc de l'argent, 375 000 € pour la ville d'Évreux, 70 000 € pour l'agglomération parce que c'est le 30e anniversaire, d'habitude c'est plutôt 40 000. Et puis au-delà de cela, il y a toute la mobilisation de la communication, mais également tous nos services espaces verts, déchets ménagers, tous les services techniques qui organisent toute l'organisation technique et pratique. C'est donc une mobilisation de l'ensemble de nos services. Alors cette année est une année un petit peu particulière puisque nous fêtons le 30 ans du festival, donc il semblait important de mettre cet événement en avant avec des activités complémentaires, donc cette quinzaine du rock qui aura lieu prochainement, et puis aussi d'autres actions comme des actions à la médiathèque où nous avons fait tout un cycle de découvertes et de rencontres avec des auteurs qui ont dans leur vie rencontré le rock et qui ont su en parler d'une façon intéressante. Ce qui serait intéressant de faire, c'est que vraiment la ville respire avec le festival. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y ait beaucoup plus d'engagement, mais je dirais de la population dans le festival. On a mis depuis 3 ans là, des fanions dans la ville pour indiquer le festival, de façon à ce que les gens, quand ils marchent au centre-ville, sachent que le festival arrive. Je pense qu'on a un travail à faire sur ce volet-là, de façon à ce que vraiment ce soit l'engagement d'une population, pas seulement de la ville au niveau de l'institution, mais l'engagement d'une population pour le festival.